Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une série de vidéos un peu différente de d'habitude. Ça va pas être un vlog, tu vas me voir assise ici tout au long de la vidéo parce que je vais faire une FAQ. Donc si tu sais pas ce que c'est une FAQ, c'est l'abréviation de foire aux questions. Donc je vous ai proposé de me poser des questions en story et vous m'avez posé plein de questions, donc c'est trop bien. Du coup pour cette première FAQ, c'est sur le thème de mon parcours. J'avais envie de faire une série de foires aux questions avec des thèmes particuliers. Donc la première c'est sur mon parcours et avant de commencer à répondre à vos questions, je voulais vous remercier infiniment parce que ce matin j'ai checké le nombre d'abonnés que j'avais sur YouTube et vous êtes 200, alors merci infiniment de me soutenir ici, c'est incroyable. Je m'imagine avoir 200 personnes derrière leur écran à regarder mes vidéos, de voir ma petite tête sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Même je sais qu'il y en a certaines de vous qui me regardent sur la télé. Charline, si tu passes par là. Et je sais pas quoi dire en fait. Ça me paraît fou. 200 personnes qui suivent mes aventures, c'est ouf. Et je sais que sur Insta, j'ai beaucoup plus d'abonnés, mais c'est beaucoup plus facile d'avoir des abonnés sur Instagram. Là actuellement, vous êtes plus de 3800, c'est un truc de dingue. Enfin, merci infiniment d'être là. Je vais commencer les questions. Donc vous m'avez posé plein de questions, c'est trop bien. Je les ai classés par catégorie histoire d'avoir un peu un fil conducteur parce que sinon ça serait parti dans tous les sens puis il y a des questions qui se rejoignaient un peu. Du coup j'ai toutes les questions là sur mon ordinateur et c'est parti. Donc on va commencer d'abord par le tout début. Première question, quelles études as-tu faites? Alors moi faut savoir que j'ai toujours aimé faire des choses de mes mains. Quand j'étais petite, j'adorais faire de l'origami, de la pâte à modeler, où je m'éclatais juste avec une feuille, des ciseaux et du scotch ou de la colle. Mon père il m'a dit plus tard que j'utilisais la blinde de bâton de colle. À chaque fois il comprenait pas comment je faisais mon compte pour utiliser autant de colle. Tu sais les colles UU là. Non, j'en ai pas. Bref, j'en utilisais plein. Et j'ai toujours aimé faire des choses de mes mains. Déjà quand j'avais 12 ans, ma maman elle avait fait plusieurs fois un stage d'enluminure. Alors les enluminures, si tu sais pas ce que c'est les illustrations qui étaient faites au Moyen-Âge sur les manuscrits. Donc c'est une technique particulière. Du coup elle avait demandé à la prof si je pouvais venir faire le stage avec. Donc j'ai commencé à faire de l'enluminure à 12 ans. J'en fais encore d'ailleurs parce que là je vais y aller cet été. Je ferai sûrement un vlog pour te montrer, ça peut être chouette comme studio vlog. Donc j'ai toujours aimé faire du dessin, faire des choses de mes mains. Et il a fallu choisir une orientation. Donc quand j'étais à l'école, par exemple au collège, on te demandait en début d'année d'écrire sur une feuille ton nom, ton prénom, ton âge, les prénoms de tes parents, les métiers de tes parents et ce que tu voulais faire. J'ai jamais su quoi répondre. Alors du coup, je mettais médecin parce que maman est médecin et que du coup, au moins ça faisait une réponse. Mais en fait, je pensais pas que c'était possible d'avoir un métier créatif autre que artiste. Parce que pour moi, les artistes, c'est des gens qui font soit des sculptures, soit des tableaux et qui en vivent pas vraiment. Ou alors sinon, faut être hyper connu. Comme c'est tellement rare, je me suis dit, enfin non, je me suis même pas dit, c'était inconscient que je pourrais jamais faire ça. Mais du coup, quand il a fallu choisir une orientation, en première, je suis allée au salon de l'étudiant où il y a toutes les écoles qui présentent leur formation. Et je me suis automatiquement dirigée vers le domaine art. Et donc j'ai été voir les différents stands et je suis presque entre guillemets tombée amoureuse d'une école parce que déjà la première année c'était beaucoup de dessins. Donc forcément moi tu me dis tu vas dessiner, j'adore. Et en plus de ça c'est des étudiants qui présentaient l'école alors que sur les autres stands c'était les profs et du coup quand c'est un étudiant qui présente ça donne beaucoup plus envie et ça te dit vraiment la vérité. Enfin bref, donc l'école c'était l'ECV, école de communication visuelle. J'ai fait mes études à Lille pendant 5 ans. Du coup j'ai répondu à la question quelles études as-tu faites? À partir de la deuxième année tu choisissais si tu voulais partir dans le cursus communication graphique ou dans le cursus animation, donc tout ce qui est jeux vidéo, dessin animé. Donc moi je suis partie en communication graphique pour apprendre à faire des logos, des affiches, des campagnes de pub et ça m'a beaucoup plu. Donc pendant 5 ans j'ai fait mes études là-bas. J'ai un diplôme de directrice artistique, même si intérieurement je me considère plus comme graphiste que comme directrice artistique parce que en fait directrice artistique
t'es censé savoir gérer une équipe de graphistes. Sauf que les projets qu'on a fait, oui, on a fait des projets en groupe, mais il n'y avait jamais un leader et du coup, on était plus des graphistes à travailler ensemble plutôt qu'un directeur artistique avec des graphistes sous son commandement. Et donc, j'ai une formation de graphiste. Que faisais-tu avant? As-tu un travail salarié au début de ton entreprise? Quel est ton premier métier? Bon, c'est une autre question, mais ça va ensemble. Mon premier métier, c'est graphiste, comme je viens de te le dire. Ça continue un peu l'histoire de mon parcours. Quand j'étais en 4e année, entre la 4e et la 5e année, il fallait que je fasse un stage de 3 mois minimum. Donc j'ai fait un stage dans une agence de communication près d'Arras. À la fin du stage, je suis retournée à l'école pour faire la 5e année. À la fin de cette 5e année, mon patron du stage m'a proposé de me prendre en CDI. Donc j'ai même pas eu besoin de chercher, j'avais tout de suite mon job. Donc ça, c'était en septembre 2019. Oui, non, si. C'était en septembre 2019. Le septembre 2019 arrive 2020, arrive le Covid. Je suis arrivée la dernière dans l'entreprise et malheureusement, après les différents confinements, l'agence de com a dû se séparer de moi. Sauf que pendant le confinement, j'ai lancé mon entreprise. J'avais un peu de temps, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube d'une fille, c'est une Allemande je crois, mais elle fait ses vidéos en anglais. J'ai commencé à regarder les vidéos de Sarah Faber, je sais pas comment ça se dit. Elle faisait beaucoup d'illustrations et des stickers, soit des stickers individuels, soit des planches de stickers. Et je me suis dit mais c'est trop bien, moi aussi je veux faire ça. Et en fait elle avait une machine de découpe, donc une Cricut. Ma Cricut est là parce que du coup suite à ces vidéos je me suis dit je vais faire pareil, donc je me suis offert la Cricut. C'est suite à ça que j'ai créé mon entreprise. On y reviendra un peu plus tard avec d'autres questions. Je vais finir les questions à propos de mon job de graphisme. Comment ton métier de graphiste a pu t'aider dans la création de ta marque? Merci Carole pour cette question parce que c'est une question hyper intéressante. Dans la création de la marque en soi, ça m'a aidé à faire mon logo et un peu mon identité visuelle qui va autour, donc les couleurs que j'ai choisies, la typographie. Parce que la typographie que j'utilise... Ah non, j'ai pas... Ah si, j'ai des cartes. Voici mon petit logo. Donc la typographie Factory. Enfin, même Justine, mais la Factory c'est moi qui l'ai créée et j'ai créé toutes les lettres de l'alphabet pour pouvoir m'en servir comme typographie que j'utilise à différents endroits dans ma com. En fait, dans mes études de graphisme, j'ai eu des cours de typographie, ce qui fait que j'ai appris à créer les lettres pour que ça soit harmonieux et à les mettre sur un logiciel pour pouvoir taper sur un clavier et que ça se retranscrive sur l'ordinateur. J'aime trop mon petit logo, je trouve que ça me ressemble vraiment bien. Entre les couleurs assez lumineuses et les deux petites étoiles, c'est tout à fait moi. Franchement, je l'adore. Mon métier de graphiste, ça m'aide aussi au quotidien à faire tout ce qui est communication. Les photos, les vidéos, ça. Le montage de mes vidéos, j'ai appris à faire du montage dans mes études de graphisme. Ça m'aide aussi à faire toutes mes étiquettes. J'ai appris à utiliser des logiciels de graphiste, donc Illustrator, Photoshop, ce qui m'aide du coup au quotidien pour faire les étiquettes des parfums, les étiquettes qu'il y a au-dessous des bougies. Donc ouais, finalement, ce que j'ai appris à l'école et ce que j'ai appris en tant que graphiste, ça m'aide quotidiennement. J'ai aussi une autre question. As-tu un travail salarié au début de ton entreprise? Donc oui, parce que j'ai créé mon entreprise pendant que j'étais dans l'agence de com. Sauf qu'aujourd'hui, je ne suis plus salariée. Je suis graphiste freelance. Je travaille surtout pour une maison d'édition de magazines. Une semaine par mois, je travaille sur le bouclage de 7 magazines différents. Je fais de la mise en page d'articles et de publicités. Et ça me permet de travailler une semaine dessus à fond et je suis concentrée là-dessus. Et le reste du mois, je peux me concentrer sur les bougies pour développer mon entreprise. Et je trouve que c'est un bon équilibre. On va pouvoir passer à une autre catégorie de questions qui est sur le commencement, d'où viennent les bougies. Je sais pas si les questions sont vraiment dans l'ordre, mais je les mets comme ça et on verra bien. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire des bougies ou être dans le créatif? Et est-ce que tu savais que tu voulais être artisane? C'est deux questions différentes, mais je pense que ça se rejoint un peu. Alors, j'ai pas toujours su que je voulais faire des bougies. C'est un peu arrivé comme ça par hasard. Mais je pense qu'intérieurement, j'ai toujours su que je voulais être dans le créatif. Hein. Comme je te l'ai expliqué, j'ai toujours aimé, depuis que je suis toute petite, faire des choses de mes mains. Intérieurement, je savais pas que c'était possible d'en vivre. Je savais pas que c'était possible de créer son métier. Alors que finalement, je suis là et en fait,
je me sens complètement à ma place. C'est étrange comme sensation et en même temps je me dis mais oui, j'étais faite pour faire ça. Donc je suis trop heureuse aujourd'hui d'en être là, même si il y a encore du chemin à parcourir, mais je suis persuadée que ça va le faire. Est-ce que je savais que je voulais être artisane ? C'est un peu la même question. Non, je savais pas que je voulais être artisane en fait. Mais je suis très heureuse de l'être aujourd'hui, même si techniquement j'ai pas le droit de me nommer comme artisane cirière aujourd'hui parce que ça fait 2 ans que je fais des bougies. Et en fait, pour être nommée artisane cirière, il faut au moins avoir fait 10 ans. Donc on se retrouve dans 8 ans pour en reparler. Quel déclic as-tu pour te lancer ? Du coup, je l'ai déjà un peu dit, mais en fait, j'ai eu 2 lancements. J'ai d'abord eu ma période papeterie, donc je vais t'expliquer juste après, et j'ai eu aussi ma période où j'ai eu le déclic de « Ok, j'arrête la papeterie, j'arrête de faire plein de choses et je fais que des bougies ». Quand je me suis lancée pendant le Covid, j'ai commencé à faire des stickers, des planches de stickers, et je me suis dit à coût de 2,50 €, je vais jamais gagner ma vie. Et j'avais pas non plus réussi à trouver une clientèle cible. Après les planches de stickers, j'ai commencé à faire des cartes postales, des carnets, plein de choses autour de la papeterie. Puis, en continuant de regarder les vidéos YouTube des américaines et des anglaises, il y a quelqu'un qui faisait des t-shirts customisés et des pulls customisés. Donc, je me suis dit, mais c'est trop bien, moi aussi je vais faire des t-shirts. Donc, avec les Cricut, j'ai découpé le vinyle thermocollant et je me suis aussi acheté une presse chauffante pour appliquer le vinyle sur les t-shirts. Et puis, un jour, je me suis baladée dans un Emmaüs et j'ai vu de la vieille vaisselle et je me suis dit mais il faut trop faire un truc avec cette belle vaisselle. Et tout de suite j'ai eu le tilt de je veux faire des bougies avec de la cire végétale et décorer avec des petites fleurs séchées. Et donc c'est de là d'où vient le déclic, non, il y a même un 3e déclic. Le déclic des bougies, il provient de là. Et du coup pendant un certain temps je faisais toujours de la papeterie, je faisais toujours des t-shirts et des sweats et en même temps les bougies. Sauf que j'ai commencé à vendre mes créations surtout sur les marchés. J'avais ma boutique Etsy, mais ça ne fonctionnait pas trop bien. Et donc j'étais sur les marchés, notamment les marchés de Noël. Et en fait sur mon stand il y avait tout ça. Et en fait j'avais pas d'univers, même j'avais pas réussi à créer un univers cohérent dans tout ce que je créais. Quand je faisais des illustrations, des fois c'était dans un style, des fois c'était dans un autre style. Je m'inspirais à droite, à gauche, mais j'avais pas trouvé mon propre style. Et puis mélanger des cartes, des stickers, des t-shirts, des bougies, il y a rien qui collait. Donc forcément je vendais pas vraiment parce que les gens ils comprenaient pas mon univers parce que j'en avais juste pas. Et en mai 2022, je m'étais inscrite pour faire un marché de créateurs sur un thème éco-responsable parce que ça devait se passer le week-end de l'île 3 minutes. Puis finalement, ça s'est fait 2 semaines après. Et donc, c'était toujours sur le thème éco-responsable. Et dans tout ce que je proposais, ce qui était vraiment éco-responsable, c'était les bougies. Donc, j'avais pris que les bougies. Et là, je me suis dit, mais ah ouais, ça peut le faire. J'arrive à vendre. Et honnêtement, pour te dire mon chiffre de ce jour-là, j'avais vendu 250 €. J'avais jamais vendu autant au maximum. J'étais genre à 100 € ou un truc comme ça, mais encore sur 2 jours d'un marché de Noël quoi. Et donc je me suis dit ah ouais, là il y a un truc. À partir de ce moment-là, donc c'était en mai 2022, ça a tourné dans ma tête et je me suis dit il faut trop que j'arrête de faire le reste, que je me concentre sur les bougies et que du coup je développe vraiment cette partie-là. Et en même temps, qui m'a fait le déclic, c'est que à cette période-là, j'ai découvert le compte Instagram de Marion Guittier. Donc je te mettrai son compte en description. En fait, j'ai découvert son compte par un post dans lequel elle parlait de son podcast et du coup j'ai commencé à écouter son podcast, 1 épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, j'ai tout dévoré ce qui était disponible. Je pense qu'il devait y en avoir que une dizaine au moment où je l'ai découvert et elle faisait des podcasts journaliers, donc j'ai dévoré son contenu. Et dans l'un de ses épisodes elle disait que le plus simple pour commencer c'est de se concentrer sur un type de produit pour se créer son univers. Entre le fait que au marché j'ai bien vu qu'avoir un type de produit ça faisait vendre et que Marion dans ses conseils elle disait de le faire, je me suis dit ok, j'arrête la papeterie et je me concentre à 100% sur les bougies, ce que j'ai fait. Et en fait c'est là que mon entreprise a commencé à prendre un tournant. Alors ça a pris un petit temps mais c'est vraiment ce point là, ce moment là qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Et donc du coup j'ai répondu en même temps à la question suivante qui était pourquoi tu ne fais plus de papeterie. J'ai décidé d'arrêter. Je pense que c'était la meilleure décision que j'ai prise. Si tu as envie de te lancer en tant que créatrice, je te conseille vraiment, mais alors vraiment de te concentrer dans un seul univers. Fais quelque chose de vraiment précis et après tu développes. C'est comme ça que tu vas créer ton univers et que tu vas attirer des gens qui vont aimer ce que toi tu fais. Ça va permettre que quelqu'un qui tombe sur ton site ou sur ton stand sur un marché, ils vont vraiment avoir
avoir envie d'acheter tout ce que tu proposes. Parce que tout ce que tu proposes sera dans le même univers et c'est l'univers qui va accrocher le client et pas un seul produit. Parce que le but, on va pas se mentir, c'est que par derrière, les gens, ils kiffent nos produits et qu'ils rachètent, qu'ils aient envie de racheter, soit pour eux, soit pour offrir et faire découvrir nos marques. Maintenant, on va passer à des questions un petit peu plus techniques. Comment as-tu commencé ton entreprise? Par quelles étapes es-tu passée? Je me suis inscrite à l'URSSAF. En fait, comme c'était pendant le confinement, je me suis inscrite sur le site de l'URSSAF. Je sais que maintenant, c'est plus exactement comme ça qu'il faut s'inscrire. Et en plus, je me suis pas inscrite tout à fait comme il lui fallait. À la base, il faut s'inscrire à la Chambre des métiers de l'artisanat, donc la CMA. Donc tu vas près de chez toi. Soit tu vas près de chez toi, soit tu fais sur le site. Je suis pas la meilleure là-dedans. Je l'ai fait une fois, je ne saurais pas le refaire. C'est fait. L'administratif et moi, ça fait 2. Je te conseille vraiment de te renseigner si tu veux créer ton entreprise avant de faire quoi que ce soit, parce qu'en fait, moi, je me suis plongée à tête baissée là-dedans. En fait, c'est mon père qui m'a dit, bah ouais, mais si tu vends sur Etsy, il faudrait que tu t'inscrives pour être dans les règles. Donc je me suis inscrite et puis j'ai pas regardé plus que ça. Ce qui fait que normalement quand tu commences t'as le droit à une aide qui s'appelle l'ACRE. J'ai même pas eu le droit à l'ACRE parce que je savais pas que ça existait. Et quand j'ai appris que ça existait, c'était déjà bien trop tard. Ça faisait plus d'1 an que j'avais créé mon entreprise, donc tant pis. On va dire que j'ai payé directement les cotisations à l'URSSAF comme il fallait. Qu'est-ce qui t'a décidé à ouvrir ton entreprise? C'est mon papa. Mon papa, il m'a dit inscris-toi, je me suis inscrite et puis basta. Sauf qu'il fallait pas faire comme ça. Mais bon, aujourd'hui, je suis régularisée donc tout va bien. Comment devient-on artisane? Ben ça c'est une question assez compliquée et je commence à avoir la voix cassée. J'ai pas l'habitude de parler autant en fait. C'est dur comme question. Je pense qu'on le devient plus mentalement que physiquement écrit sur le papier. De toute façon, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je peux pas me considérer comme artisane cirière, même si bien sûr que je suis artisane, enfin je fais tout de mes mains. Donc je pense qu'à partir du moment où tu crées quelque chose de tes mains pour le vendre, t'es artisan. Pour moi, les artisans à la base, c'est un peu les métiers que font les compagnons du devoir, alors qu'en fait, à partir du moment où tu crées quelque chose de tes mains pour le vendre, c'est artisanal en fait. J'espère que j'ai bien répondu à la question, mais c'est pas une question facile en fait. Ça fait 3 fois que je le dis, mais oui, je pense que c'est plus mental que écrit sur le papier. Après, peut-être que dans d'autres domaines, il faut faire des formations et à partir de ce moment-là, on a le statut d'artisane bijoutière ou je ne sais quoi. Mais en tant que créatrice de bougies, moi, j'ai pas le droit de m'appeler artisane cirière tant que ça fait pas 10 ans que je fais le métier. Maintenant, on va passer dans la catégorie spéciale questions sur les bougies. Comment es-tu tombée dans la bougie? Bon, alors, je suis pas tombée dedans. Je peux pas vraiment dire que j'ai toujours aimé les bougies. C'est plus l'objet en lui-même. J'aime bien faire des bougies, mais c'est plus l'association de utiliser des vieux contenants, le faire à la main, décorer avec des petites fleurs. C'est un peu cette association-là qui fait que j'adore faire des bougies. Mais je pense que j'aimerais pas forcément plus que ça faire d'autres types de bougies. Par exemple, il y a les bougies chantilly. Je sais pas si tu vois ce que c'est. En général, c'est dans un pot en verre et la cire est travaillée d'une certaine façon pour que on puisse la mettre avec une poche à douille et en fait quand on la met ça fait comme de la chantilly. C'est joli mais c'est pas moi. Moi ce qui me plaît c'est vraiment le côté délicat des petites tasses, des petites fleurs, des parfums que je choisis. En fait c'est ça. Comment est-ce que je suis tombée dedans? Ben je l'ai un peu expliqué tout à l'heure. J'ai eu un éclair de génie quand je suis allée à la ressourcerie et que j'ai vu toute cette belle vaisselle en fait. Faut-il faire des études particulières pour fabriquer des bougies? Alors, j'ai commencé, je pense comme tout le monde, en regardant des vidéos sur YouTube. J'ai regardé plein de vidéos, certaines qui expliquent mieux que d'autres. Sauf que je me suis vite sentie bloquée, surtout au niveau de la réglementation. En fait, tout ce qui est étiquette qu'on met au cul des bougies et les étiquettes de sécurité. J'avais besoin d'avoir un cours en physique de quelqu'un qui m'explique, alors voilà comment on fait étape par étape. Et donc, j'ai commencé à chercher sur internet s'il existait des formations. Il existe des formations en ligne qui durent 2 heures. Je voulais pas ça. Comme je suis manuelle, j'avais besoin de faire une formation en vrai pour pouvoir toucher et me rendre compte de comment ça se passe et d'être aussi face à quelqu'un qui t'explique bah là faut faire ça comme ça. Non, t'as pas bien fait, vaut mieux faire comme ci, comme ça. Du coup, je me suis renseignée, j'ai cherché sur internet et je suis tombée sur une formation que j'ai d'ailleurs adorée qui s'appelle l'école de la bougie. C'est une formation proposée par Sophie qui est une dame adorable, super gentille et donc je suis allée en octobre 2022. Donc de mai à octobre je faisais ma tambouille dans ma cuisine et donc en octobre 2022 je suis partie dans le sud de la France. Donc moi faut savoir que j'habite à côté d'Arras, donc dans le nord de la France. Pas-de-Calais, tu peux pas plus haut quoi. Bon, après il y a la Manche, l'Angleterre, je suis quasi
habiter tout en haut de la France. Et donc je suis descendue tout en bas de la France, à côté de Hyères, pas trop loin de Marseille, pour te situer un peu. J'ai passé une semaine là-bas. C'était une semaine vraiment formidable. J'ai passé ma semaine à fabriquer, donc ça pouvait être que formidable. J'étais avec 6 autres filles. D'ailleurs, les filles, si vous passez par là, je vous fais un petit coucou. J'ai appris différentes techniques de coulage, de moulage, comment mettre les parfums, à quelle température, comment faire pour pas avoir de bulles, quelle mèche choisir, comment choisir la mèche. J'ai appris plein de choses et aussi la réglementation qui était vraiment la chose dont j'avais besoin. Franchement, je pense que si j'avais cherché sur internet, ça m'aurait cassé la tête. C'est un peu comme l'administratif, j'aime pas faire ça. Alors du coup, quand j'ai appris à faire ça dans la formation, c'était top quoi. Et donc faut-il faire des études particulières pour fabriquer des bougies? T'es pas obligé si tu veux faire ça en perso. Tu veux faire 2-3 bougies pour toi, mais si tu veux les vendre, je te le conseille quand même fortement. Je pense qu'on est toujours mieux conseillé quand on suit une formation que quand on cherche des informations à droite à gauche sur YouTube ou sur internet. En fait, c'est un moyen rapide d'apprendre les bonnes techniques sans devoir passer par 36 tests et de pas comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Donc franchement, si t'as envie d'apprendre à faire des bougies, je te conseille fortement la formation de Sophie, l'école de la bougie. Je te mettrai le lien dans la description, comme ça sera plus simple pour toi à la retrouver. Je suis ressortie de cette semaine, j'avais des étoiles dans les yeux et déjà avant d'y aller, je savais que je voulais continuer dans les bougies, mais je suis ressortie de là, c'était une évidence en fait. J'avais passé tellement une belle semaine et je regrette absolument pas d'avoir fait cette formation. Par contre, je sais que les délais sont un peu longs. Moi, je m'étais renseignée justement en mai et j'avais dû prendre la date d'octobre parce que aussi avec mon job de graphiste, je pouvais pas prendre les dates d'avant parce que c'était en fin de mois et que c'est la semaine où je travaille au magazine, enfin bref. Si ça t'intéresse, regarde assez rapidement les délais. Je te la conseille à 200% cette formation. Comment tu découvres les bougies? Bah j'ai pas vraiment découvert les bougies. Enfin, est-ce qu'on découvre les bougies? C'est comme si je te dis, comment t'as découvert les bijoux? Bah c'est quelque chose dans la vie quotidienne en fait. Ouais. On va dire que ma réponse c'est que... Non, je sais pas. Joker? Quelle formation as-tu suivi pour faire les bougies? Bah du coup j'ai répondu à la question. Du coup la partie bougie on a terminé. On passe à la catégorie suivante. Enfin, il n'y a qu'une question, mais c'est une question assez longue. Qu'est-ce qui t'a permis de faire décoller ton entreprise? Bah déjà, c'est ma formation sur les bougies, à l'école de la bougie. Et c'est aussi parce que j'ai investi dans mon entreprise en achetant le programme de formation de Marion. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai commencé à suivre le contenu de Marion sur Instagram, sur son podcast. Et j'ai commencé à mettre en application ses différents conseils. Et en fait, dans son podcast, à chaque fois, à la fin, elle parlait de sa formation, l'Artisan Academy, et au bout d'un certain temps, à l'entendre, à avoir envie de rejoindre ce programme de formation, j'ai investi parce que c'est un budget quand même, mais en fait ça m'a tellement aidé à développer mon entreprise que aujourd'hui j'en serais pas là si j'avais pas pris cette formation. L'Artisan Academy, c'est un programme de formation complet qui t'accompagne vraiment en te prenant par la main pour créer ton entreprise. Donc si t'as pas encore commencé une entreprise ou si t'es dans le début de ton entreprise ou si tu as déjà commencé, ce qui était mon cas, et que tu as besoin d'aide pour développer tes ventes, c'est vraiment la formation qu'il te faut. En fait, dans le programme, il faut vraiment suivre les étapes dans l'ordre parce que Marion apprend d'abord à poser les bases. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton univers? Créer ton identité visuelle aussi. Et pourquoi tu fais tes créations? Qu'est-ce qui t'anime? Ensuite, en suivant les étapes, j'ai appris à créer des collections, à en parler, à faire un teasing de la collection pour donner envie, ce qui visiblement marche parce que vous achetez mes bougies, et à réussir à les vendre. Ça, c'est vraiment ce qui me manquait parce que avant de prendre la formation, je faisais une photo, je la postais sur Insta et c'était allez hop, voilà ce que j'ai fait. Maintenant, vous pouvez l'acheter. Sauf qu'après, j'en reparlais plus du tout. Ça marche pas. Honnêtement, cette formation, elle m'a vraiment aidée à passer mon entreprise à un niveau supérieur. Ça m'a donné confiance en moi. La preuve, aujourd'hui, je suis en train de te faire une vidéo caméra. Je suis toute seule à mon bureau. Je parle toute seule à ma caméra et j'ai pas trop de mal à parler. Si tu remontes... Aïe. Si tu regardes les toutes premières vidéos, le vlog numéro 1, je suis vachement moins à l'aise et je parle pas comme ça autant à la caméra. Enfin,
Je pense qu'aujourd'hui c'était le bon moment pour commencer à faire une vidéo face cam comme ça où juste je te parle. Bon, par contre ça va me prendre 10 000 ans pour monter la vidéo parce que là je suis déjà à 1 heure et j'arrête pas de parler. Je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo. Enfin bref. Et donc du coup cette formation c'est vraiment la formation qui m'a aidé à développer mon entreprise, à développer ma communication, à savoir comment communiquer, à prendre confiance en moi et à m'organiser. Cette année là depuis 2024, j'essaye petit à petit de mieux en mieux m'organiser, mais je trouve que depuis 2024 là, j'ai vraiment réussi à avoir à peu près, parce que c'est pas toujours parfait, un rythme de production, de savoir quand est-ce que je dois couler les bougies, quand est-ce que je dois commander les parfums, tout ça, enfin bref. En fait, l'Artisan Academy, ça m'a vraiment aidé à poser un cadre sur comment créer, parce que à partir du moment où tu crées par collection, ça te permet de sortir toute une collection en même temps, et à partir de la sortie, tu remontes dans le temps pour savoir à partir de quand est-ce que tu fais tes photos, quand est-ce que tu fais ta mise en ligne, enfin non, dans l'autre sens, quand est-ce que tu fais ta mise en ligne, quand est-ce que tu fais des photos, quand est-ce que tu finis les produits, quand est-ce que tu fleuris les bougies, quand est-ce que tu coules les bougies, quand est-ce que tu commandes les parfums. Et ça c'est hyper important et en fait tu le vois pas ailleurs, enfin je me souviens pas... Bon après je me suis formée que dans la com grâce à l'Artisan Academy, mais de mémoire quand je vois les autres formatrices dans ce domaine-là, ne parlent pas de comment gérer une sortie de collection. Après j'ai pas suivi les formations donc je peux pas te dire si ce que je dis est vrai ou pas, mais en tout cas moi je te conseille vraiment fortement la formation de l'Artisan Academy. D'ailleurs si tu regardes la vidéo à la sortie cette semaine, Marion fait un lancement de sa formation avec une super nouveauté qui est la tribu des artisanes. Alors la tribu des artisanes c'est une communauté sur Discord dans laquelle tous les membres de l'Artisan Academy actuels et les anciennes de l'Artisan Academy peuvent avoir accès. C'est sous la forme d'un abonnement. Ça va créer une super communauté où on va pouvoir discuter les unes avec les autres. Ça va être trop bien. Pouvoir poser des questions, avoir des conseils, se créer des copines créatrices. Justement, quand j'ai pris la formation de l'Artisan Academy, ça m'a aidé aussi à être comprise parce que avec les autres élèves qui étaient au même moment, on est devenues copines et c'est trop chouette. Et maintenant, quand j'ai un petit doute ou je suis pas sûre de quelque chose, j'envoie tout de suite un message sur le groupe en disant les filles, comment je fais? Est-ce que je sors la collection cette date-là, cette date-là? Donc cette communauté de la tribu des artisanes, c'est vraiment une opportunité en or de pouvoir être comprise. Quand j'ai lancé mon entreprise et mes créations, je demandais de l'aide à droite à gauche à ma famille pour calculer les prix, savoir est-ce que c'était joli. Ben ils savent pas vraiment répondre, surtout pour savoir quel prix mettre. C'est compliqué de savoir les prix qu'on met sur des créations quand on n'a pas la technique pour calculer les prix. Tout de suite on se dit mais non c'est trop cher, sauf que on peut pas se comparer à des choses qui sont faites industriellement. Cette communauté, c'est tellement une chance. Honnêtement, c'est vraiment une chance. Merci Marion si tu passes par là d'avoir créé cette communauté. J'ai trop hâte parce que en plus de ça, il y a quelques mois de ça, Marion m'a envoyé des vocaux sur Instagram. Donc je les ai écoutés. Et plus j'écoutais, plus j'avais le sourire aux lèvres parce que elle m'a proposé d'être marraine de la tribu. C'est-à-dire que avec d'autres copines créatrices, on va être 9 marraines à animer un peu le Discord. On va avoir des classes d'environ 30 artisans et on pourra être là pour vous guider, vous aider, vous orienter dans vos questionnements et vous aider aussi à partager votre vie de créatrice tout simplement. Je suis trop honorée que Marion m'ait proposé de pouvoir être marraine. Du coup, ça va devenir mon 3e métier. Donc, premier métier, graphiste. 2e métier, artisane cirière. Enfin, créatrice de bougies. Et 3e métier, marraine de la tribu des artisanes. J'en suis tellement honorée. Merci beaucoup, Marion. Ça me fait trop plaisir de pouvoir aider à mon tour d'autres créatrices à faire grandir leur entreprise. J'aurais tellement aimé, au tout début de mon entreprise, pouvoir découvrir un endroit comme ça et une formation pareille. Bon, du coup, je l'ai suivi, la formation, mais c'est tellement ce qu'il faut quand tu te lances en tant que créatrice, de savoir déjà comment faire et d'être accompagnée. C'est tellement quelque chose qui manquait. Merci, Marion, d'avoir créé tout ça et du coup j'ai quelque chose à te partager par rapport à ça. Tu vas trouver dans la description le tout premier lien que je vais te mettre. Ça va être un lien pour rejoindre l'Artisan Academy. Si tu regardes cette vidéo au lancement, ça sera pendant la semaine de lancement de l'Artisan Academy et donc en cliquant sur mon lien, tu auras droit à 100 € de réduction sur la formation, ce qui est déjà énorme. Merci Marion de permettre ça à de prochaines créatrices et tu auras le droit aussi à 3 mois
offert dans la tribu des artisanes. Comme je te disais, la tribu des artisanes, ça fonctionne sous le système d'un abonnement. Et donc, en passant par mon lien, t'as le droit à 3 mois offerts. C'est ouf. N'hésite pas à cliquer. De toute façon, si tu cliques sur le lien, tu vas pouvoir avoir la description de toute la formation et aussi de l'explication de la tribu des artisanes. Si ça te donnait vraiment envie de prendre la formation, je te la conseille vraiment à 1000%. Honnêtement, c'est vraiment, je me répète, mais c'est vraiment la formation qui a fait décoller mon entreprise, qui m'a donné confiance en moi. Et franchement, cette formation, c'est une pépite. Non, c'est pas une pépite, c'est plus que ça. C'est même une mine d'or d'informations. Entre tous les conseils, les tutos, tout, c'est vraiment une mine d'or. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien, c'est mon lien affilié. Et si jamais tu as la possibilité d'investir dans la formation, sache que je crois que tu peux prendre la formation avec un paiement en 10 fois. Enfin, ça sera à vérifier, mais je pense que c'est ce que Marion propose. Et si tu rejoins la tribu des artisanes, peut-être que tu auras la chance d'être dans l'un de mes groupes. Et si c'est pas moi, de toute façon, je serai dans le Discord, donc on pourra se retrouver là-bas. J'ai trop hâte de commencer cette nouvelle aventure. C'est trop bien, trop bien. De toute façon, tu le vois à ma tête, à mon sourire, genre je suis trop heureuse. Vraiment, j'arrive pas à trouver les mots pour t'expliquer à quel point cette formation m'a fait grandir dans tous les sens du terme, que ça soit moi, confiance en moi, mon entreprise, aussi le nombre d'abonnés que j'ai actuellement sur Insta et du coup sur YouTube maintenant. J'arrive pas à trouver les mots. Juste merci infiniment Marion. On passe aux dernières questions qui est dans la catégorie « Et après ?» As-tu toujours une activité parallèle ? Oui, je suis toujours graphiste freelance pour la maison d'édition de magazine et ça me convient parfaitement comme ça. Continues-tu à te former ? Alors, oui et non. Actuellement non. Parce que j'ai encore des choses à mettre en place dans l'Artisan Academy. Ça fait 2 ans que j'ai commencé la formation, mais j'ai encore des choses à mettre en place et j'ai tellement de choses à faire que actuellement j'ai pas trop le temps. Je sais qu'il faudrait que je mette en place ma newsletter. J'ai pas encore trouvé le temps et je t'avoue que je repousse un peu alors que c'est pas bien. Faudrait que je le mette en place. Mais voilà. Si tu veux que je me bouge les fesses à la mettre en place, mets-moi un emoji en commentaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme emoji ? Si, il y a un emoji avec une petite enveloppe. Mets-moi une petite enveloppe en commentaire et si vous êtes plein à m'envoyer des petites enveloppes, j'essaierai de me bouger les fesses pour créer ma newsletter. Donc, je disais que actuellement non parce que j'ai pas le temps et que j'en ressens pas le besoin. J'en ressens pas le besoin parce que j'ai déjà tellement appris de choses que pour l'instant, à mon niveau, je suis bien. Après, je dis pas que si mon entreprise se développe encore plus, faudra peut-être que je me forme mais sur des sujets un peu plus administratifs et ça me fait un peu peur. Et donc du coup, je passerai forcément par une formation parce que je saurais pas trouver les informations toute seule. Mais je pense que c'est vraiment nécessaire de se former. Peu importe le domaine dans lequel tu veux te former, que ça soit pour la communication ou moi pour la création de bougies ou si t'es dans un autre domaine de création, des bijoux, de la couture, il existe forcément une formation qui te correspond et je pense que c'est important de toujours chercher à s'améliorer. Et quand on sent un blocage, franchement, cherche une formation et forme-toi. En plus, il y a des formations qui sont disponibles avec le CPF. Moi, je sais que la formation de bougie, elle était disponible avec le CPF. J'étais pas passée par là, mais c'est possible. Même peut-être par Pôle emploi. Je suis pas sûre de ce que j'avance, mais c'était peut-être possible par Pôle emploi. Il y a plein de formations dans tous les domaines, que ça soit la comptabilité, savoir faire des vidéos, du montage, savoir communiquer. Franchement, forme-toi. Je trouve que c'est toujours mieux quand quelqu'un te donne ses conseils, que quelqu'un est passé par là et qu'il te donne ses conseils. Ça t'aide à avancer beaucoup plus vite plutôt que de chercher par toi-même, de faire des erreurs. Alors oui, c'est bien de faire des erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend, mais des fois, on gagne tellement de temps à être aidé par quelqu'un d'autre. Ce que je peux te conseiller, c'est vraiment de te former. Peu importe le domaine, même si l'Artisan Academy, c'est vraiment top comme formation. Quel conseil pourrais-tu donner pour ceux qui se lancent ? Alors mon premier conseil, c'est que si tu crois en ton projet, peu importe que ça soit dans l'artisanat ou pas du tout, peu importe ce que tu veux faire, tant que t'as pas décidé que t'allais t'arrêter, si tu ne te donnes pas la possibilité d'arrêter, alors tu n'arrêteras jamais et tu pourras que essayer de trouver des solutions pour évoluer. Je pense que c'est l'une des forces que j'ai, sans être prétentieuse, c'est que depuis 2020, comme j'ai choisi de faire quelque chose qui m'anime, je suis persuadée qu'un jour, je vais réussir à vendre suffisamment de bougies pour en vivre. Là, actuellement, j'en suis pas, je vais être honnête avec toi. Alors oui, je vends plein de bougies, mais ça dépend des mois. Il y a des mois où bien sûr je vends plus de bougies en fonction des
événements en fonction de la période. Bien sûr, à Noël, je vends plus de bougies qu'au mois de mars, par exemple. Vraiment, depuis 2020, je sens que c'est là où je suis et je me sens tellement à ma place que peu importe ce que je fais, j'arrêterai jamais parce que je sais que je vais y arriver. Et je pense que ça, c'est vraiment une force que j'ai. J'ai décidé que j'allais jamais arrêter. Et donc, tant que je continue, je peux faire que évoluer, trouver des solutions pour faire mieux, pour me faire connaître plus. Se faire connaître, ça prend beaucoup de temps. Mon compte Instagram, je l'ai même créé en 2019 parce que déjà quand j'étais à l'école de communication graphique, on avait pu faire un marché de Noël et j'avais fait déjà des petits trucs en papeterie. J'avais créé mon compte Instagram à ce moment-là. Si tu scrolles dans mon profil, j'ai absolument enlevé aucun post. Et donc si tu remontes tout en bas, bon ça va prendre un peu de temps parce que le temps que Insta charge, mais tu vas voir mes toutes premières choses. Et au tout début, j'avais pas l'optique de faire une entreprise. Mon compte Insta, je l'ai créé en 2019. Aujourd'hui, on est en 2024, ça fait 5 ans, 6, oui les maths. Je suis nulle en calcul mental. Ça fait 6 ans que j'ai créé mon compte Instagram et aujourd'hui, on est à 3800 abonnés. C'est énorme aujourd'hui. Sauf qu'il a fallu 6 ans pour avoir les 3800 abonnés. Alors il y a des gens qui arrivent à avoir beaucoup plus d'abonnés avec beaucoup moins de temps. Tant mieux pour eux. Moi, ça m'a pris 6 ans à avoir 3800 abonnés. Donc si tu viens de créer ton compte Instagram, baisse pas les bras au bout de 3 mois parce que tu vois que ça décolle pas. Moi aussi, ça a pas décollé. La seule chose qui a fait grossir mon compte hyper vite, c'est l'année dernière, les calendriers de l'Avent. Entre deux, pour être honnête, de janvier à là, il y a 2 semaines, j'ai stagné au même stade au nombre d'abonnés, alors que j'ai continué à poster, j'ai continué à faire des réels, mais j'ai persévéré parce que je savais que c'était juste une passe et que ça allait augmenter. Et puis là, j'ai continué à faire comme d'habitude et puis j'ai de nouveau des abonnés qui arrivent alors que j'ai rien fait de particulier par rapport à ces 3 mois où j'avais pas d'abonnement. Enfin si, j'avais 2-3 abonnements qui arrivaient, mais j'en avais 5 qui repartaient et puis 3 qui arrivaient. Donc je suis restée au même stade pendant un long moment, mais j'ai persévéré et franchement, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner à n'importe qui veut faire n'importe quel projet. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est vraiment de te former. Que ça soit formé pour de la fabrication, de la communication, de la comptabilité, peu importe, forme-toi. C'est vraiment, je pense, le plus précieux des conseils que je peux te donner. D'ailleurs, si jamais tu as des questions par rapport aux formations que j'ai suivies, mais notamment la formation de l'Artisan Academy, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Comme tu l'as vu, j'ai adoré cette formation. Quoi dire de plus? Je pense que j'ai déjà tout dit en fait. Donc pose-moi tes questions en commentaire. J'espère que cette vidéo FAQ t'aura plu, que t'as pu apprendre à me connaître un peu plus, à comprendre par où je suis passée. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Si t'en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Dis-moi aussi quel sujet tu voudrais que j'aborde dans les prochaines FAQ. Je sais pas encore trop quel sujet je pourrais aborder, donc dis-moi ça. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Le fait que tu t'abonnes à ma chaîne, ça m'aide à me faire connaître d'autres personnes pour l'algorithme de YouTube. Donc si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Si tu m'as découvert sur YouTube et que tu me suis pas encore sur Instagram ou alors que tu as envie de me suivre sur Patreon, je mets les liens dans la description. Comme ça, tu peux venir me suivre là-bas. Je serai très heureuse de t'accueillir, que ça soit sur Instagram ou sur Patreon. Si tu sais pas ce que c'est Patreon, j'en ai déjà parlé dans les vlogs précédents. C'est une plateforme qui fonctionne sur le système d'un abonnement et il y a 2 abonnements au choix sur mon Patreon. L'abonnement Team Étoile et l'abonnement Team Constellation. En échange de ton abonnement, tu reçois des avantages et notamment dans l'abonnement Constellation, chaque mois tu reçois un petit cadeau dans ta boîte aux lettres et tu m'aides à sélectionner les parfums pour les prochaines collections. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder dans le lien. Moi je vais te laisser là pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout n'oublie jamais de briller.